Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique vidéo de Overdrive. Donc c'est réalisé par Antonio Negrete avec notamment Scott Eastwood, Freddy Thorpe, Nader Armas, Simon Abkarian. Bon, c'est une production franco-américaine, à toutes les nationalités possibles et imaginables. Euh, J'ai été le voir vraiment par défaut, il y avait vraiment rien d'autre cette semaine. C'est un film qui est déjà sorti il y a quelques temps et bon, j'avais pas spécialement envie d'y aller le voir, mais bon, ça m'a passé le temps, on va dire. Et donc verdict, ben, ouais, non, 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 pas ouf, pas ouf du tout. Donc je vais revenir un peu en détail sur ce qui s'est passé dans le film. Ça va aller vite. Donc, euh, donc on suit les frères Foster qui sont des voleurs de voitures apparemment assez réputés dans le monde. Et on les retrouve donc à Marseille où ils doivent s'emparer d'une voiture de collection assez chère. Sauf que en volant cette voiture, bah, ils se sont rendus compte qu'ils avaient volé au mania du crime local. Je sais plus tout comment Freddy Morier ou un truc comme ça. Et donc ils vont se faire attraper par ce mania du crime. Et en échange de leur liberté, entre guillemets, ils vont lui proposer de voler une voiture rare chez un des concurrents directs de ce mania du crime, Max Klemp. Donc Morier va accepter. Et donc les frères Foster vont devoir mettre tout un stratagème et toute une équipe en place afin de voler cette voiture et de la livrer à Morier. Sauf que bien entendu, vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu. Et en fait, il se trouve que ce plan, en fait, c'est juste un camouflet pour un plan beaucoup plus important que vous comprendrez à la fin du film. Donc voilà, c'est pas terrible en termes de scénario, en même temps on l'attendait un petit peu. Euh, c'est digne d'une série B que vous pouvez voir à la télé, vous pouvez voir en direct vidéo, même carrément. Et encore, il y a certains films qui sortent directement en DVD ou en Blu-ray, même sur les plateformes de téléchargement, en streaming et tout, que vous pouvez voir de meilleure qualité que ça. Ça vole pas haut, on voit que c'est une production, c'est pas une production EuropaCorp que je croyais à la base, mais non, c'est TF1 Vidéo qui fait le truc. Et on voit qu'il y a du moyen, qu'il y a peut-être du potentiel, mais bon, c'est léger quand même. Mais c'est pas exploité, ça se contente de livrer un film assez banal, assez basique, assez mal fait quand même, hein. Il y a des scènes, c'est vraiment dégueulasse. Non, ouais, non, je dis le scénario vole pas haut. Visuellement, visuellement, c'est pas ouf comparé à d'autres productions du genre. Le seul truc qui parvient à sauver un peu le film du naufrage pour moi, c'est Scott Eastwood. J'avais pu le voir cette année un peu plus tôt dans Fast and Furious 8 justement. Et je trouvais qu'il dégageait un petit charisme quand même. Il avait quelque chose. Il n'est pas encore au niveau de son papa, hein, le grand Clint. Mais il y a quelque chose, il y a une gueule. Il y a une gueule, il y a une présence. Dans Overdrive, on le sent bien. On le voit, il dégage quelque chose. Il y a vraiment un charisme. En même temps, faut dire, les autres acteurs du film sont tellement pas terribles que tu vois le contraste directement. C'est vraiment la seule chose qui sauve le film du naufrage intégral pour moi. Et Scott Eastwood, attention, je dis pas que c'est une performance digne des Oscars, César ou n'importe quoi, hein. Non, non. C'est le truc le plus sympa du film, on va dire. C'est tout. Je vous l'ai dit, le scénario il tient sur un timbre-poste. Le twist final, on le voit venir assez rapidement, on le comprend assez rapidement. Euh, à part ça, il n'y a pas vraiment d'enjeu personnel, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de... Même au niveau des personnages, hein, c'est assez cliché.
Le personnage l'acteur qui joue Morier, c'est Simon Carian, c'est un acteur français qui a joué dans pas mal de films du genre à l'époque. Et c'est vraiment le gros cliché du bandit marseillais, quoi. Costard 3 pièces, les cheveux gominés vers l'arrière, un peu typé de peau. C'est vraiment le cliché de base, quoi. C'est rien que le frère de Scott Eastwood, joué par Freddie Thorpe. Dans ma critique écrite, je dis qu'il joue parfaitement le mec agaçant, le petit frère saoulant qu'on a tous connu. C'est pas spécialement une qualité, hein. C'est le mec relou de base, quoi. C'est le gamin un peu foufou, enfin le gamin. C'est le jeune un peu foufou qui a des idées plein la tête et qui en a un peu trop d'ailleurs. Et donc au final, ben ça fait vachement cliché parce que même la relation entre les deux frères est vachement banale quand on compare d'autres films du genre qu'on a pu voir. Ça, ça essaie de copier, ça essaie de copier Fast and Furious même dans les rapports humains. Parce que voilà, c'est que Fast and Furious, bon, beaucoup de monde le voit comme une histoire de voitures qu'ils explosent tout. Tout le monde voit une franchise d'action. C'est sûr, il y a de ça, mais Fast and Furious, c'est vraiment un côté familial qui a été intégré au fur et à mesure de la saga. Au départ, je suis d'accord, ça a été vendu comme la saga des bolides. Maintenant, depuis le 5, voire le 5 je m'en souviens plus. Depuis le 6 je crois, c'est vraiment vendu comme le côté familial du truc. Et avec le décès de Paul Walker, justement, ça a renforcé ce côté-là dans le 8. Bon, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, même si le film est sorti depuis quelques temps maintenant, mais ça a vraiment renforcé ce côté familial. Et là, on voit que dans Overdrive, ils essaient vraiment de le copier bêtement, quoi, simplement. Il y a un enjeu, c'est même pas un enjeu, je vais vous le dire, il y a un rapport avec leur père qui est. Je sais même pas s'il est parti ou s'il est mort dans leur jeunesse. Et donc à un moment, bah, le frère de Scott Eastwood s'amuse à imiter le père en hommage en hommage à lui justement. Et c'est cliché parce que voilà, c'est trop copier-coller de Fast and Furious, mais c'est copier-coller bêtement, ça cherche pas à renouveler le truc, ça cherche pas à faire quelque chose de nouveau, ça cherche pas à montrer justement quelque chose de nouveau dans la relation. Euh, Même en termes de scène d'action, je trouve que c'est assez banal. Il y en a pas des tonnes. Le film fait 1h30 et puis bon, les scènes de poursuite en voiture sont assez mous. C'est vraiment de la production bêta, quoi. C'est même pas digne d'une sortie cinéma pour moi, quoi. Je vous dis, il y a que l'acteur principal qui parvient à sauver un peu le truc et encore. C'est pas par sa prestation, c'est par l'aura qu'il peut dégager. Mais voilà, c'est pas suffisant pour sortir ça au cinéma, quoi. J'ai vu des films sortis en DVD directement, de meilleure qualité, que ce soit de meilleure qualité d'image, meilleure qualité d'acteur, meilleure qualité de mise en scène, meilleure qualité de scénario. Voilà, c'est pas permis. Après, au niveau casting, on a Anna de Armas qui a joué dans Knock Knock avec Keanu Reeves, elle a joué dans War Dogs aussi avec Miles Teller et Jonah Hill. Bon, c'est pas terrible, mais là aussi, c'est le cliché un peu de la nana, pas bimbo, mais la nana qui sait se la jouer badass alors qu'elle l'est pas spécialement. Et puis, comme par hasard, elle a une histoire d'amour avec Scott Eastwood, donc ça va faire une relation ambiguë par rapport à ce que Scott Eastwood veut l'impliquer ou pas dans l'histoire. Enfin bref, il y a aussi Gaia Weiss que vous avez peut-être dû voir dans Les Profs 2. Comme quoi, même les conneries mènent à tout maintenant. Elle joue dans Viking aussi, il me semble. Donc ouais, mais là c'est pareil, c'est le pickpocket de base, il y a aucun enjeu. Elle a des réactions mais complètement stupides, pas stupides mais hors du contexte du film en gros. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais il y a un moment elle apprend quelque chose, on sait pas comment elle l'a appris, c'est mal écrit, c'est bâclé. Et puis la VF, c'est une catastrophe. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Je crois que j'ai jamais été autant choqué par une VF dans un film. Moi, les films, je les regarde souvent en VF, parce que la VO, j'ai du mal à me concentrer avec les sous-titres, en fait. Bon, je le regarde plus tard en VO pour voir si j'ai raté quelque chose ou pas, mais directement, je les vois en VF. Mais là, c'est pas possible.
C'est clairement pas possible. Autant les deux frères Foster, ça va, Scott Eastwood et Freddie Thorpe, ça va, leur VF est correct, même sans être exceptionnel. Mais il y en a, c'est une catastrophe. Il y a un personnage, c'est justement, je sais plus son nom, c'est Morier, c'est le cousin du grand bandit de Marseille là, qui est envoyé justement pour surveiller les frères Foster, voir ce qui va se passer dans la transaction. Déjà, le gueule, le mec, c'est pas possible, le mec, il est épais comme une allumette, il essaie de se la jouer gros bras, gros caïd, et il lui met une voix de kéké, mais c'est pas croyable. C'est juste pas croyable. Attendez, dans le film, il y a Caris, le rappeur Caris. Dans Dunkerque, on nous ramène les One Direction, dans Overdrive, on nous ramène Caris. Enfin, dites-moi pas qu'on n'a pas des meilleurs acteurs que ça, sérieusement. Je veux bien que tu veux donner un côté, je veux bien que tu veux plaire aux gamins, aux adolescents, mais putain, non, non. Il y a des acteurs qui font largement le boulot, même des acteurs typiques de comédie française. Je me souviens, je sais plus si c'était dans quoi, je crois que c'était dans Coursier avec Michael Youn, il y avait un black qui faisait le boulot, et si tu veux jouer le black un peu badass, t'en as des français, t'en as. T'as pas des acteurs, t'as pas besoin de prendre Caris, putain, Caris c'est pas un acteur, le mec qui est là, il tient son gun aussi, qui allait braquer un marchand de bonbons, quoi. Non, 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 puis je vous dis, la VF est dégueulasse, c'est bâclé, c'est... Mais j'en veux même pas au film, c'est les producteurs qui doivent pas sortir ça au cinéma, quoi, c'est pas digne d'une production cinéma. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus dessus, parce que bon, y a pas grand chose à dire, vous voulez voir des scènes de bagnole, bah regardez Fast and Furious, ça vous verrez un peu de qualité à ce niveau-là au minimum. Mais là même les bagnoles sont jolies, c'est des belles voitures, c'est bien, elles sont bien filmées, mais c'est tout, quoi, sans limite que le film il est là juste pour exposer les bagnoles. À regarder, on a une belle Ferrari là, on a une belle Porsche là, c'est tout, c'est un spot de pub pour les bagnoles, c'est tout. Et encore, un spot de pub serait mieux joué par certains, donc ouais, non, non, Overdrive c'est un gros nom, c'est... Je comprends pourquoi j'ai pas été le voir avant, et je regrette, limite je regrette d'avoir été le voir hier. Donc non, c'est un gros nom pour moi, Overdrive. Pour Scott Eastwood, bon, il fait le boulot, mais il sauve pas le naufrage. Hein, c'est pas avec une bouée qu'on va sauver le Titanic. Donc non, 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 Overdrive, je le déconseille, du moins au cinéma. Si vous le regardez quand il sortira en Blu-ray, en DVD, là, bon, limite, voilà, ça peut se voir, mais bon, c'est pas... C'est loin d'être obligatoire. Mais sinon, au cinéma, je vous le déconseille fortement. Vous perdrez votre temps, vous perdrez votre argent, et vous allez voir la pire VF de votre vie si vous le regardez en VF. Donc ouais, non, Overdrive, non. Donc voilà, sur ce, je remercie tous ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci spécial aussi à Garf, il se reconnaîtra, celui qui m'a fait ma bannière YouTube. Et aussi la bannière de mon générique dans le bilan que j'ai sorti, je lui remercie. J'ai oublié de le faire la dernière fois, je le fais maintenant. Je remercie tous ceux qui laissent toujours des commentaires, ça fait toujours plaisir, c'est toujours intéressant de débattre avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, et pour YouTube ça m'aide vachement, ça me donne de la visibilité un peu plus. Donc voilà, comme d'habitude dans la barre d'infos, je vais vous mettre la page Facebook de la chaîne, mon Twitter et la critique écrite sur le blog, même si là, encore une fois, elle sert pas à grand chose, vu que tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit en vidéo. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Salut!